Shalom Ouvracha, Moray Rabotai, je voulais vous faire participer à une histoire qui a eu lieu, ça fait quelques centaines d'années, à l'époque du Megalé Amukot. Rabbi Nata Shapira. Le Megalé Amukot, traduction de ce mot, c'est celui qui dévoile les choses profondes. C'est un livre qui est tout entier plein de dévoilements célestes à ce grand tzaddik qui était extraordinaire, que son mérite nous protège. Et voilà qu'un beau jour, ce tzaddik a décidé de quitter le poste de rave de sa ville, chose qui a beaucoup choqué en fait tous les participants, tous les gens de la ville. Il n'a pas voulu dire la raison. Et voilà, Rabotai, ce qui s'est passé. Au bout de 2 jours, il a déclaré qu'il a changé d'avis. Il leur dit, la raison pour laquelle j'ai voulu quitter, je continue à ne pas la dire. La raison pour laquelle j'ai changé d'avis, je vais oui dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se trouvaient dans leur ville, ils se trouvent dans la région de Cracovie, n'est-ce pas? Kraka. Et il y a eu un din Torah, 2 personnes qui ont un compromis, qui sont venues me consulter. Alors qu'ai-je fait? Quelle était l'histoire? Histoire bizarroïde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, il y avait un Tamid Hakam, un érudit de la Keïla, et qui s'est mis dans la place de la ville en train de vendre du pain chaud, du pain chaud, du pain tout frais, du pain rassasiant, du pain dégusté, etc. Alors un des riches de la ville, il passe, il dit quelle honte, ce grand érudit est en train de travailler comme un épicier, comme un brocanteur. Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit non, écoute, j'ai pas beaucoup de parnassa, j'ai pas le choix. C'est marqué dans la Gemara. Traduction littérale, je serais prêt même à dépecer une bête en pleine rue, en d'autres mots comme un tanneur, c'est un travail qui est assez humiliant, et pourvu que tu n'as pas de prendre pour, il faut la parler ça, il faut la parler ça. Encore une fois, il y a des détails dans la chose, mais l'idée est la même. Je dis non, Rabbi, je ne te permets pas de continuer dans ce travail-là. Je suis prêt à te donner un salaire mensuel, continue ton étude, et bien tu ne gagneras pas moins. Très bien. Au bout de 2 jours, donc ils ont fait un contrat. Au bout de 2 jours, ils repassent après Shaharit, dans la place de la ville, du pain chaud. Attends, mais c'est arrive. J'ai en train d'enfreindre nos accords. Il lui dit, ben non, mais bon, moi j'ai décidé de changer d'avis. Non, ben écoute, d'accord, merci. Je ne m'envoie aucun salaire. Moi, je continue mon travail. Et si je dis ce que je peux après mon travail, pendant mon travail, merci de ta gentillesse. Quand ce qu'on dit, tu as une bonne intention, mais c'est pas pour ça que ça m'oblige. Mais oui, ça t'oblige. On a conclu. On a fait une affaire. Donc ils sont partis chez le Rav, le Megalé Amukot, Rav Nata Shapira, le Megalé Amukot. C'est venu en din Torah. Est-ce qu'on va l'obliger à continuer à étudier ou pas l'obliger? Le Megalé Amukot, il a dit à ce Tamid Hakam, excuse-moi de te dire, mais j'ai une question. Aujourd'hui, on a du mal des fois à trouver qui peut avoir le mérite de soutenir la Torah. Bon, il y en a beaucoup, mais il faut encore d'autres, ça c'est sûr. Mais là, tu as quelqu'un qui te fait VIP, tu donnes tout sur un plateau d'argent, en or, et toi, tu es en train de te causer des dérangements dans ton limoud, etc. C'est même un peu honteux, etc. Il a dit, vous dire la vérité. C'est vrai que dans l'absolu, j'aurais préféré m'asseoir, étudier et être soutenu. Au contraire, c'est un honneur, c'est un mérite pour celui qui soutient. À la rigueur, c'est lui qui a besoin de toi, que tu le fais mériter de par ton soutien dans ton étude. Mais le problème, c'est que quand je vendais du pain chaque matin, quand je tamisais la farine, je priais que la farine se tamise facilement et sort bien blanche. Quand j'étais en train de pétrir, je priais que j'ai pas besoin de pétrir 10 fois, que la pâte sort bien malaxée, bien gonflée, bien bonne. Quand j'enfournais le pain, je priais après l'avoir badigeonné, qu'il soit bien brillant, bien croustillant et aussi rassasiant. Quand je sortais dans la place, je priais à Hachem qu'il fasse attention à moi les clients et qu'ils viennent vite, que je finis vite mon travail, je gagne bien ma vie et je vais le plus tôt possible à mon étude. Tout ce lien-là que j'ai eu de par ce besoin de Parnassa était tellement cher que quand je me suis remis à l'étude, c'est vrai que j'ai toutes sortes d'études, mais j'ai quand même l'épreuve de ne pas pouvoir vivre ce fait d'être dépendant d'Hachem. C'est pour ça que j'ai regretté
et j'ai dit, je suis prêt d'étudier pendant mon commerce tout ce qu'il faut, plutôt pour ne pas perdre cette bonne raison de se sentir lié à Kadosh Baruch Hu. Quand il a entendu ça, le Megillah Amukot a dit, c'est pour cette raison que les citoyens d'une telle ville qui sont prêts à discuter sur des finesses extraordinaires, je ne quitterai pas, je continuerai à être votre rave. Bonne journée.